Amina était une jeune fille de 21 ans aux yeux tristes et au cœur tendre. Elle vivait dans une grande maison à Kumasi avec son père Ibrahim, sa belle-mère Fatou et sa jeune sœur Leila. La mère d'Amina était morte en la mettant au monde, la laissant grandir sans l'amour d'une mère. Son père, Ibrahim, ne lui montrait aucune affection. Pour lui, Amina était comme invisible. Il n'avait jamais aimé la mère d'Amina, leur mariage avait été arrangé par son propre père, le forçant à une union qu'il n'avait jamais désirée. Quand la mère d'Amina décéda, Ibrahim ne ressentit rien d'autre que de l'indifférence. Pour lui, Amina était un rappel constant d'un mariage imposé, d'une vie qu'il n'avait pas choisie. Son cœur restait froid envers sa fille aînée, et ses yeux ne s'illuminaient que lorsqu'il regardait Leila, sa précieuse fille née de Fatou, son amour d'enfance. Amina vivait dans une maison où l'amour était inégal. Leila, sa petite sœur, avait 2 ans de moins qu'elle, mais leur père Ibrahim la traitait comme une princesse. Leila obtenait tout ce qu'elle voulait. Un jour, elle disait « Papa, je veux la nouvelle robe du centre commercial », avec une voix douce et gentille. Ibrahim répondait toujours « Bien sûr, ma chérie, tout pour ma princesse », un grand sourire sur le visage. Il courait acheter des robes, des chaussures chics ou payait des sorties avec ses amis. Leila avait tout, sans effort. Mais pour Amina, c'était différent. Quand elle osait demander quelque chose, même juste un mot gentil, Ibrahim faisait semblant de ne pas entendre. Il ne la regardait jamais dans les yeux, ne lui donnait jamais de surnom affectueux comme « ma princesse ». Amina se sentait rejetée, oubliée. Fatou, la belle-mère d'Amina, était encore pire. Elle détestait Amina de tout son cœur. Pour elle, Amina était la faute de sa mère, une femme qui avait pris Ibrahim, l'homme que Fatou aimait depuis l'enfance. Fatou voyait Amina comme un problème, un souvenir vivant de cette rivale qu'elle haïssait. Elle ne cachait pas son mépris. Souvent, elle lançait des regards noirs à Amina ou murmurait des insultes quand elles étaient seules. Amina ne comprenait pas pourquoi on la détestait autant. Elle voulait juste un peu d'amour, un peu d'attention, mais dans cette maison, elle n'avait rien. Leila, elle, profitait de tout. Elle rentrait de ses sorties avec des sacs pleins de cadeaux, pendant qu'Amina restait à la maison, silencieuse. Ibrahim adorait Leila parce qu'elle était la fille de Fatou, son grand amour. Amina, elle, venait d'un mariage qu'il n'avait pas choisi, alors il la laissait de côté. Cette différence faisait mal à Amina. Elle voyait son père sourire à Leila, lui parler doucement, alors qu'avec elle, il était froid, distant. Parfois, elle se demandait si elle avait fait quelque chose de mal pour mériter ça, mais elle n'avait pas de réponse. Un jour, Leila demanda une nouvelle paire de chaussures. Ibrahim partit tout de suite en acheter une, revenant avec un grand sourire. Amina, qui regardait de loin, sentit une douleur dans son cœur. Elle n'avait jamais eu de cadeau comme ça. Même une fois, elle avait timidement demandé un livre, mais Ibrahim avait ignoré sa demande. Fatou avait ricané en disant « Tu crois que tu mérites quelque chose ?» Amina avait baissé la tête et n'avait plus rien dit. Cette maison était grande et belle, mais pour Amina, elle était vide d'amour. Elle se sentait comme une étrangère, une personne qu'on ne voulait pas voir. Chaque jour, elle voyait la différence entre elle et Leila, et ça lui brisait le cœur un peu plus. Amina passait ses journées à travailler dur dans la maison. Fatou, sa belle-mère, était très méchante avec elle. Elle disait souvent « Tu es comme ta mère, paresseuse et inutile ». Pourtant, Amina n'était pas paresseuse. Fatou la forçait à faire toutes les corvées, même s'il y avait beaucoup de domestiques. Amina devait frotter les sols jusqu'à ce que ses mains soient rouges et douloureuses. Elle lavait la vaisselle pendant des heures, son dos lui faisait mal à force de rester penchée. Sous le soleil brûlant, elle balayait la cour, la sueur coulant sur son visage. Elle n'avait pas le choix, Fatou ne lui laissait jamais de repos. Mais ce n'était pas tout. Fatou était encore plus cruelle avec la nourriture. Elle interdisait aux domestiques de donner à manger à Amina. Elle mangera quand elle aura fini son travail, disait-elle avec un sourire froid. Puis elle ajoutait, s'il reste quelque chose. Souvent, il ne restait rien.
Amina passait des jours sans manger, son ventre criait de faim. Elle buvait de l'eau en cachette, espérant que ça calmerait la douleur, mais ça ne suffisait pas. Elle continuait ses tâches, faible et fatiguée, sans se plaindre. Elle avait peur de Fatou, peur de ce qui arriverait si elle désobéissait. Un jour, Amina vit Léla partir avec ses amis. Léla portait une belle robe rose, ses cheveux étaient bien coiffés, et elle riait fort. Elle monta dans la voiture, et Ibrahim lui fit un grand signe de la main, un sourire fier sur le visage. Amina les regardait depuis la fenêtre, un balai à la main. Elle sentit une tristesse profonde. Pourquoi Léla avait tout et elle rien? Elle ne comprenait pas. Elle voulait juste un peu de bonheur, un moment de paix, mais dans cette maison, c'était impossible. Fatou passait derrière elle et disait « Dépêche-toi, le sol n'est pas encore propre ». Amina hochait la tête et continuait, même si elle était épuisée. Les domestiques voyaient tout ça, mais ils ne faisaient rien. Ils avaient peur de Fatou aussi. Parfois, ils donnaient un peu de pain à Amina en secret, mais si Fatou le découvrait, elle les grondait. Alors, ils arrêtaient. Amina se sentait seule, abandonnée. Elle travaillait du matin au soir, sans un merci, sans un sourire. Fatou la surveillait toujours, cherchant une raison de crier. Si Amina faisait une petite erreur, comme laisser une tache sur une assiette, Fatou hurlait « Tu ne sais rien faire correctement ». Amina baissait les yeux et s'excusait, même si elle n'avait rien fait de mal. Elle rêvait d'une vie où elle n'aurait pas à souffrir comme ça, mais pour l'instant, elle ne pouvait qu'endurer. Amina vivait comme une ombre dans la grande maison. Elle se demandait souvent « Pourquoi me déteste-t-il » Elle voulait juste un peu d'amour. Un câlin de son père Ibrahim, un mot gentil de Fatou, ou même un sourire de Léla. Mais rien. Chaque fois qu'elle essayait de leur parler, il l'ignorait. Il tournait le dos, comme si elle n'existait pas. Amina se sentait invisible, oubliée. Elle passait ses journées à travailler, mais personne ne la remarquait. Elle n'était là, pourtant, personne ne semblait la voir. Quand Léla rentrait de ses sorties, c'était toujours la même chose. Elle arrivait avec des sacs pleins de nouveaux vêtements et de chaussures. Elle les montrait à tout le monde, tournait dans ses robes et riait. « Regarde mes nouvelles chaussures, Amina », disait-elle avec un ton moqueur. « Papa dit que ce sont les meilleures de la ville. Toi, tu ne pourrais jamais en avoir comme ça. » Amina souriait faiblement, ne sachant pas quoi dire. Elle retournait à ses corvées, le cœur lourd. Les mots de Léla faisaient mal, mais elle ne répondait pas. Elle avait appris à se taire. Léla aimait aussi lui causer des problèmes. Si quelque chose disparaissait, comme une cuillère ou un verre, Léla criait « C'est Amina ». Elle l'a pris. Si un objet se cassait, elle disait « Amina l'a fait exprès ». Ses yeux brillaient de malice. Fatou croyait tout ce que Léla disait. Elle se tournait vers Amina et hurlait « Fille ingrate. Tu es un problème dans cette maison. » Ibrahim, lui, restait silencieux. Il ne défendait pas Amina, ne posait pas de questions. Il laissait Fatou faire ce qu'elle voulait. Amina essayait parfois de se défendre, mais personne ne l'écoutait. « Ce n'est pas moi », disait-elle doucement, mais il faisait comme si elle n'avait rien dit. Amina finit par arrêter de parler. C'était plus facile de se taire et d'accepter les reproches. Si elle essayait de s'expliquer, ça empirait. Fatou criait encore plus fort, et Léla riait. Alors, Amina baissait la tête et continuait son travail. Elle se sentait seule, mais elle ne pouvait rien faire. Elle voyait Léla rire et s'amuser pendant qu'elle nettoyait ou lavait. Elle voyait Ibrahim sourire à Léla, mais jamais à elle. C'était comme si elle n'était pas de la famille. Chaque jour, elle espérait que quelque chose change, qu'on la remarque, qu'on l'aime. Mais rien ne changeait. Elle restait l'ombre de la maison, celle qu'on ne voyait pas, qu'on n'aimait pas. La vie d'Amina était toujours la même, des corvées sans fin et des mots durs. Elle rêvait d'un jour où elle serait libre, où quelqu'un l'aimerait. Mais ce rêve semblait impossible. Elle avait un petit espoir dans son cœur, une lumière qui ne s'éteignait pas. Elle pensait qu'un jour, peut-être,
les choses changeraient. Mais pour l'instant, elle continuait à travailler et à supporter la méchanceté de sa famille. Elle ne savait pas que quelque chose de grand allait arriver. Un après-midi, Ibrahim était dans son bureau. Il avait l'air inquiet, nerveux. Son entreprise allait mal. Elle perdait beaucoup d'argent, et il ne savait pas comment la sauver. Il était désespéré. Il ne voulait pas perdre tout ce qu'il avait construit. Alors, il décida d'aller demander de l'aide à Monsieur Diallo, l'homme le plus riche de la ville. Monsieur Diallo était connu pour son argent et son pouvoir. Ibrahim pensait qu'il pourrait l'aider. Il mit son plus beau costume et partit le voir. Quand il arriva chez Monsieur Diallo, il expliqua son problème. « Mon entreprise est en danger, dit-il. Je perds de l'argent tous les jours. S'il vous plaît, aidez-moi. » Monsieur Diallo l'écouta sans rien dire. Il réfléchit longtemps, le visage sérieux. Puis, il parla enfin, « Je peux t'aider, Ibrahim. Mais il y a une condition. » Ibrahim sentit son cœur battre plus vite. Il était prêt à tout pour sauver son entreprise. « Quelle condition ?» demanda-t-il. « Je ferai n'importe quoi. » Monsieur Diallo se pencha vers lui et dit, « Je veux qu'une de tes filles épouse mon fils, Amadou. » Ibrahim fut surpris. Il savait qui était Amadou. Tout le monde en ville parlait de lui. Amadou avait eu un accident terrible. Une voiture l'avait renversé, et depuis, il ne pouvait plus marcher. Il était en fauteuil roulant. Ibrahim ne s'attendait pas à ça. Il pensa à ses deux filles, Léla et Amina. Léla était sa préférée, celle qu'il aimait comme une princesse. Amina, elle, ne comptait pas pour lui. Il réfléchit vite. Sauver son entreprise était plus important que tout. Il ne voulait pas perdre son argent, sa maison, son pouvoir. Alors, sans hésiter, il répondit, « D'accord, j'accepte. » Il ne demanda pas l'avis de ses filles. Pour lui, ça n'avait pas d'importance. Il pensait qu'elle devait obéir, surtout Amina. Quand il rentra chez lui, il décida tout de suite, ce serait Amina qui épouserait Amadou. Elle était la fille qu'il aimait le moins. Si elle était malheureuse, ça ne le dérangeait pas. Tout ce qu'il voulait, c'était l'argent de Monsieur Diallo pour sauver son entreprise. Il appela Amina dans son bureau. Elle entra, le cœur battant. Elle voyait sur le visage de son père que quelque chose de grave allait se passer. Elle avait peur, mais elle ne pouvait pas imaginer ce qui l'attendait. Ibrahim avait pris sa décision. Amina épouserait Amadou, le fils de Monsieur Diallo. Il ne pensait qu'à son entreprise. Il voulait l'argent pour tout sauver, et peu importe ce que ça coûterait à Amina. Quand elle entra dans son bureau, il la regarda avec des yeux durs. « Tu vas épouser Amadou ?» dit-il d'une voix froide. « Monsieur Diallo va sauver notre entreprise, mais seulement si tu te maries avec son fils. » Amina sentit son cœur s'arrêter. Elle ne connaissait pas Amadou. Elle ne l'avait jamais vu. Comment pouvait-elle épouser un inconnu? « Père, s'il vous plaît, supplia-t-elle, la voix tremblante. Je ne sais rien de lui. Comment puis-je me marier avec quelqu'un que je n'ai jamais rencontré? » Elle avait peur, elle ne voulait pas ça. Mais Ibrahim ne l'écoutait pas. Son visage devint encore plus dur. « Tu n'as pas le choix, » répondit-il sèchement. « Si tu refuses, je te jette dehors. Tu n'auras plus rien, personne pour s'occuper de toi. » Amina sentit ses jambes trembler. Elle ne savait pas quoi faire. Elle était coincée. Fatou et Léla avaient écouté en cachette. Elles entrèrent dans la pièce avec des sourires méchants. Fatou parla la première, « Écoute ton père, Amina. Tu devrais être contente qu'il te donne une chance d'aider la famille. » Elle riait presque en disant ça. Léla ajouta, « Oui, tu as de la chance que quelqu'un veuille de toi. Tu ne mérites rien de mieux. » Elle se moquait d'elle, heureuse de la voir souffrir. Amina les regarda, les larmes aux yeux. Elle ne comprenait pas pourquoi elles étaient si cruelles. Elle essaya encore de parler. « Je ne peux pas faire ça, » murmura-t-elle. «
Je ne veux pas me marier juste pour votre entreprise. Je veux me marier par amour. Mais ces mots rendirent Ibrahim furieux. Assez, cria-t-il. Sa voix était si forte qu'Amina sursauta. Tu épouseras Amadou, ou tu quitteras cette famille pour toujours. Je ne veux pas d'une fille ingrate qui ruine tout. Il la regardait comme si elle était un problème à éliminer. Amina sentit les larmes couler sur ses joues. Elle cria, non, s'il vous plaît. Mais personne ne l'écouta. Ibrahim se tourna vers les domestiques qui attendaient près de la porte. Emmenez-la dans sa chambre, ordonna-t-il. Enfermez-la. Elle ne sortira pas avant le mariage. 2 domestiques attrapèrent Amina par les bras. Elle se débattit, mais ils étaient plus forts. Ils la traînèrent dans l'escalier pendant qu'elle pleurait. Arrivés dans sa chambre, ils la poussèrent à l'intérieur et fermèrent la porte à clé. Amina tapa sur la porte avec ses poings. « Aidez-moi ! Laissez-moi sortir !» cria-t-elle. Mais personne ne vint. Elle tomba par terre, en pleurs. Elle était prisonnière, seule, sans espoir. Son père avait décidé de son avenir, et elle ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Amina était enfermée dans sa chambre, comme une prisonnière. Elle pleurait, frappait la porte, criait pour qu'on l'aide. Mais personne ne venait. Les domestiques obéissaient à Ibrahim, et Fatou et Léla étaient contentes de la voir souffrir. Elle se sentait seule, abandonnée. Elle regarda par la fenêtre. Dehors, le soleil brillait, les oiseaux chantaient, mais pour elle, tout était sombre. Elle voulait s'envoler, partir loin de cette maison cruelle, mais c'était impossible. Les murs de sa chambre semblaient se rapprocher, comme s'ils voulaient l'écraser. Elle n'avait aucun moyen de s'échapper. Pendant ce temps, Fatou dansait presque de joie dans le couloir. Elle souriait, murmurant, « Enfin, je vais me débarrasser d'Amina. J'attends ce moment depuis si longtemps. Bientôt, elle sera partie, et je n'aurai plus à voir son visage triste. Léla aura tout, comme elle le mérite. » Fatou détestait Amina depuis toujours. Pour elle, Amina était un obstacle, une fille qui ne devait pas exister. Elle était heureuse que ce mariage la fasse disparaître. Ibrahim, lui, ne pensait qu'à son entreprise. Il ne se souciait pas des larmes d'Amina. Tout ce qui comptait, c'était l'argent de Monsieur Diallo. Amina passa la nuit à pleurer. Elle s'endormit sur le sol, épuisée. Elle savait que son destin était décidé. Elle devait épouser Amadou, un homme qu'elle ne connaissait pas, ou être jetée dehors sans rien. Les mots d'Ibrahim tournaient dans sa tête, « Tu n'as pas le choix ». Elle avait peur de ce qui allait arriver. Sa vie allait changer, et elle ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Quand elle se réveilla, ses yeux étaient rouges, son cœur lourd. Elle regarda autour d'elle. Sa chambre, qui était autrefois un refuge, était maintenant une prison. Le jour du mariage arriva vite, trop vite. Amina se sentait comme dans un mauvais rêve. Les domestiques la sortirent de sa chambre et l'habillèrent d'une belle robe blanche. Elle était magnifique, mais son visage était triste. Pas de sourire, pas de joie. Elle marcha vers l'autel, le cœur battant. Là, elle vit Amadou pour la première fois. Il était beau, avec des yeux profonds et sérieux, mais il était dans un fauteuil roulant. Son visage était fermé, distant. Amina sentit une froideur entre eux avant même qu'ils ne parlent. Ils échangèrent leurs vœux, mais il n'y avait pas d'amour, pas de chaleur. C'était juste un contrat. Après la cérémonie, Amina quitta la maison de son père pour aller vivre chez Amadou. La maison était grande et belle, mais elle semblait vide, sans vie. La chambre d'Amadou était au rez-de-chaussée, pleine de livres et d'un piano qu'il ne touchait plus. Amina regarda autour d'elle. C'était sa nouvelle maison, mais elle ne s'y sentait pas chez elle. Elle avait peur. Elle ne savait pas qui était Amadou, ce qu'il pensait, ce qu'il voulait. Elle était seule, encore une fois, dans un endroit inconnu. Sa vie avait changé, mais pas comme elle l'avait rêvé. Amina était maintenant mariée à Amadou. Elle vivait dans sa grande maison, mais elle ne se sentait pas libre.
Tout avait été décidé pour elle, sans qu'elle puisse dire non. Avant l'accident, Amadou était différent. Il était plein de vie, intelligent, avec de grands rêves. Il avait étudié dans les meilleures écoles à l'étranger, et tout le monde l'admirait. Mais un jour, une voiture l'avait percuté alors qu'il rentrait chez lui. L'accident avait brisé ses jambes et son esprit. Il ne pouvait plus marcher, et sa joie avait disparu. Sa fiancée, qui était avec lui depuis des années, l'avait quitté peu après. Elle ne voulait pas d'une vie avec un homme en fauteuil roulant. Ça avait détruit Amadou. Depuis, il était devenu froid, en colère contre le monde. Amina essayait d'être gentille avec lui. Elle lui apportait ses repas, l'aidait avec ses médicaments. Mais Amadou ne la regardait pas. Il pensait qu'elle était là pour l'argent de son père, Monsieur Diallo. Un jour, il lui dit, « Tu n'as pas besoin de faire semblant de t'occuper de moi. Tu veux juste les richesses de mon père. » Ces mots étaient durs, comme un coup. Amina fut blessée. « Ce n'est pas vrai, » répondit-elle doucement. « Je ne veux pas d'argent. Je veux qu'on soit amis. » Mais Amadou tourna la tête et ne répondit pas. Il ne voulait pas d'elle. La vie dans cette maison était difficile. Les domestiques suivaient l'exemple d'Amadou. Ils ne respectaient pas Amina. Ils chuchotaient dans son dos, disaient des choses méchantes. Elle est là pour l'argent, riait-il. Regarde-la, elle fait semblant de s'inquiéter. Amina entendait tout ça, et ça lui faisait mal. Elle se sentait seule, comme dans la maison de son père. Chaque jour, elle essayait de faire sourire Amadou. Elle lui racontait des histoires, cuisinait ses plats préférés. Mais rien ne marchait. Amadou restait silencieux, enfermé dans sa tristesse. Il passait son temps à regarder par la fenêtre ou à lire ses livres. Amina s'asseyait près de lui, espérant qu'il parle, mais il ne disait rien. Un jour, elle tenta encore. « Amadou, tu veux que je te lise une histoire ?» demanda-t-elle. Il explosa soudain. « Pourquoi tu es encore là ?» cria-t-il. « Tu ne vois pas que je ne veux pas de toi ? Je n'ai pas demandé ce mariage. Va dans ta chambre et laisse-moi tranquille. » Amina sentit les larmes monter. Elle ne répondit pas. Elle se leva doucement et partit dans sa chambre. Là, elle s'assit sur son lit, plus seule que jamais. Elle voulait une mère, quelqu'un à qui parler. Cette maison devait être un nouveau départ, mais c'était comme avant, froide, sans amour. Amina comprit qu'elle ne pouvait pas partir. Son père l'avait chassée. Elle n'avait nulle part où aller. Alors, elle resta, espérant qu'un jour Amadou change. Elle voulait qu'il la voie, qu'il l'aime un peu. Elle gardait cet espoir, même si tout semblait gelé autour d'elle. Elle ne voulait pas abandonner, pas encore. Amina et Amadou vivaient ensemble, mais ils étaient comme des étrangers. Leur mariage n'avait rien de chaleureux. Amadou était un homme brisé. Avant son accident, il était plein d'énergie. Il aimait la vie, il riait, il rêvait grand. Il avait étudié dans des écoles célèbres à l'étranger, et les gens l'admiraient. Mais tout avait changé en un instant. Une voiture l'avait renversé alors qu'il marchait. Ses jambes ne fonctionnaient plus. L'accident avait pris plus que sa capacité à marcher, il avait perdu sa joie, son espoir. Sa fiancée, qu'il aimait depuis longtemps, l'avait abandonné après ça. Elle ne voulait pas d'une vie compliquée, pleine de médecins et d'incertitudes. Quand elle était partie, Amadou s'était effondré. Son cœur s'était fermé, et il était devenu amer. Monsieur Diallo, le père d'Amadou, avait tout essayé pour l'aider. Il avait appelé les meilleurs docteurs du monde. Il voulait que son fils remarche, qu'il redevienne comme avant. Mais chaque fois, les nouvelles étaient les mêmes, on ne peut rien faire. Amadou avait arrêté les traitements. C'est inutile, disait-il. Il ne croyait plus en rien. Monsieur Diallo voyait son fils s'enfoncer dans la solitude, et ça lui brisait le cœur. Il avait peur qu'Amadou finisse seul pour toujours. Alors, il avait cherché une femme pour lui, quelqu'un qui pourrait lui redonner de la lumière.
Mais personne ne voulait marier sa fille à un homme en fauteuil roulant. C'est là qu'Ibrahim était arrivé avec son problème d'entreprise. Monsieur Diallo avait vu une chance. Il avait dit, je t'aide, mais une de tes filles doit épouser Amadou. Il pensait qu'Amina, jeune et gentille, pourrait apporter du bonheur à son fils. Il avait dit à Amadou, ta mère ne voudrait pas te voir si triste. Elle voudrait que tu sois heureux, même avec une inconnue. Amadou aimait sa mère, qui était morte. Pour faire plaisir à son père, il avait accepté le mariage, mais sans joie. Il ne voulait pas vraiment d'Amina. Quand Amina était arrivée chez lui, elle avait essayé de l'approcher. Elle lui apportait à manger, s'occupait de ses médicaments. Mais Amadou était distant. Tu fais semblant, lui disait-il. Tu es là pour l'argent. Amina répondait, non, je veux juste qu'on soit amis. Mais il l'ignorait. La maison était grande, avec des meubles chers, mais elle semblait vide. La chambre d'Amadou avait des livres partout et un piano qu'il ne touchait plus. Avant, il jouait de la musique, il riait. Maintenant, il restait silencieux, perdu dans ses pensées. Amina voyait tout ça, mais elle ne savait pas comment l'aider. Elle voulait qu'il lui parle, qu'il la laisse entrer dans sa vie. Mais Amadou avait construit un mur autour de lui. Il ne laissait personne s'approcher. Leur mariage était froid, sans amour. Amina se demandait si ça changerait un jour. Elle espérait encore, même si tout semblait impossible. Elle ne voulait pas abandonner Amadou, ni elle-même. Amina continuait d'essayer avec Amadou, même si c'était dur. Elle voulait qu'il la voie, qu'il comprenne qu'elle n'était pas là pour l'argent. Chaque jour, elle lui parlait doucement, lui apportait des petites attentions. Mais Amadou restait fermé. Les domestiques, eux, étaient méchants. Ils suivaient l'exemple d'Amadou et la traitaient mal. Ils disaient dans son dos, elle veut juste l'argent de Monsieur Diallo. Ils riaient, se moquaient d'elle. Amina entendait tout, et ça lui faisait mal. Elle se sentait seule, comme avant, chez son père. Un soir, quelque chose changea. Amadou passait devant la chambre d'Amina en fauteuil roulant. Il entendit des pleurs doux. Il s'arrêta, hésita, puis frappa à la porte. Amina, tout va bien, demanda-t-il. Sa voix était plus gentille que d'habitude. Amina essuya vite ses larmes. Ce n'est rien, Amadou. Je pense juste à des choses. Elle ne voulait pas lui montrer sa tristesse. Amadou ne dit rien de plus, mais il ne l'oublia pas. À partir de ce moment, il commença à la regarder autrement. Il remarqua comment elle essayait de le faire sourire, même quand il était froid. Il vit aussi que les domestiques étaient durs avec elle. Le lendemain matin, Amadou agit. Il appela tous les domestiques dans le salon. Il avait l'air sérieux, presque en colère. J'ai vu comment vous traitez Amina, dit-il d'une voix forte. Elle est ma femme. Vous devez la respecter. Si quelqu'un lui manque de respect, il ne travaillera plus ici. Les domestiques se regardèrent, nerveux. Ils ne l'avaient jamais vu comme ça. Ce jour-là, Amadou renvoya 2 d'entre eux, ceux qui étaient les pires. Les autres comprirent qu'il ne plaisantait pas. Tout à coup, ils changèrent. Ils commencèrent à appeler Amina, Madame Amina, et à lui sourire. Ils la saluaient poliment, lui parlaient avec gentillesse. Amina n'en revenait pas. D'un coup, les choses étaient différentes. Les domestiques ne se moquaient plus d'elle. Elle se sentait mieux, plus légère. Plus tard, Amadou vint la voir. Je suis désolé, dit-il. J'ai été injuste avec toi. Je vois maintenant que tu n'es pas là pour l'argent. Tu es une bonne personne. Amina sentit son cœur se réchauffer. Merci, Amadou, répondit-elle. Je voulais juste qu'on soit amis. Amadou hocha la tête. Peut-être qu'on peut être plus qu'amis, murmura-t-il doucement. Après ça, ils commencèrent à passer du temps ensemble. Ils allaient dans le jardin, parlaient de leur vie. Amina lui raconta comment son père et Fatou la traitaient mal, comment elle se
sentait invisible. Amadou lui parla de son accident, de ses rêves perdus, de sa tristesse. Pour la première fois, ils se comprenaient. Ils n'étaient plus seuls. Leur lien grandissait, doucement mais sûrement. Amina voyait Amadou changer. Il souriait un peu plus, il l'écoutait. Elle aussi se sentait mieux. Peut-être que ce mariage forcé pouvait devenir quelque chose de beau. L'espoir revenait dans leur cœur. Amina et Amadou se rapprochaient chaque jour. Leur relation changeait, devenait plus douce. Ils passaient des heures dans le jardin, sous les arbres, à parler de tout. Amina lui racontait sa vie chez son père. « J'ai toujours été seule, disait-elle. Mon père ne m'aimait pas, Fatou me détestait. Leila avait tout, et moi rien. » Amadou l'écoutait, silencieux. Il comprenait sa douleur. Puis, il parlait de son accident. « Avant, j'avais des rêves, expliquait-il. Je voulais voyager, construire des choses. Mais après la voiture, tout s'est arrêté. Ma fiancée est partie, et j'ai perdu espoir. » Pour la première fois, ils partageaient leurs blessures. Ça les rapprochait. Leur amour grandissait doucement. Ils riaient parfois, un son nouveau dans la maison. Amadou redevenait un peu l'homme qu'il était avant. Amina, elle, trouvait enfin quelqu'un qui la voyait vraiment. Monsieur Diallo, le père d'Amadou, était heureux de les voir ainsi. Il venait souvent, souriant en les regardant. Un jour, il arriva en courant, une lettre à la main. « Amina, Amadou, j'ai une grande nouvelle, » cria-t-il. Un chirurgien célèbre, de l'étranger, pense qu'il peut aider Amadou à marcher à nouveau. Il dit que l'opération a de bonnes chances de réussir. Amadou n'y croyait pas. Il avait abandonné l'idée de remarcher depuis longtemps. Mais une petite lumière s'alluma dans son cœur. Amina lui prit la main. « Tu devrais essayer, Amadou, » dit-elle doucement. « Ça pourrait tout changer. » Amadou réfléchit, puis l'accepta. Ils partirent à l'étranger pour l'opération. Les jours avant étaient pleins d'espoir, mais aussi de peur. Et si ça ne marchait pas? Le jour de l'opération, Amina resta près d'Amadou. Elle lui tenait la main. « Tout ira bien, » murmura-t-elle. Amadou hocha la tête, rassuré par sa voix. L'opération dura des heures. Amina et Monsieur Diallo attendaient, nerveux. Enfin, le chirurgien sortit, un sourire sur le visage. « C'est un succès, » annonça-t-il. Avec du temps et de la thérapie, Amadou marchera à nouveau. Monsieur Diallo pleura de joie et serra son fils dans ses bras. Amina sourit, le cœur léger. Elle était si heureuse pour Amadou. Les semaines suivantes furent dures. Amadou faisait de la thérapie tous les jours. Au début, il ne pouvait que se tenir debout. Puis, il fit un pas, puis deux. Amina était toujours là, l'encourageant. « Tu peux le faire, » disait-elle. Il tombait parfois, mais elle l'aidait à se relever. Amadou devenait plus fort. Avec ses pas, son amour pour Amina grandissait aussi. Il lui offrait des fleurs, cuisinait pour elle, l'écoutait parler. Pour la première fois, Amina se sentait aimée. Elle avait trouvé ce qu'elle cherchait depuis toujours. Amadou prit une décision, il voulait reprendre sa vie en main. Il dit à son père, « Je suis prêt à aider avec l'entreprise. » Monsieur Diallo était fou de joie. « Merci, Amina, » dit-il. « Tu as ramené le bonheur dans sa vie. » Amina sourit. Elle aussi avait trouvé la joie. Ensemble, ils regardaient le coucher du soleil, prêts pour un avenir meilleur. Amina et Amadou vivaient enfin heureux. Amadou marchait de mieux en mieux, et leur amour était plus fort chaque jour. Ils eurent une petite fille, Aïcha, qui avait 3 mois. Elle avait un sourire doux et de grands yeux curieux. Amina adorait la bercer dans la chambre d'enfant, sentant sa chaleur contre elle. Amadou les regardait depuis la porte, le cœur plein de bonheur. Leur vie était parfaite, remplie d'amour. Pendant ce temps, chez Ibrahim, tout allait mal. Son entreprise s'était effondrée.
Il avait perdu un gros contrat, les ventes chutaient, les clients partaient. Il essaya de tout réparer, mais rien ne marchait. Désespéré, Ibrahim pensa à Amina. Elle était mariée au fils de Monsieur Diallo, un homme riche. Il mit son meilleur costume et alla chez eux. Il frappa à la porte, nerveux. Un domestique le fit entrer, mais revint vite. Monsieur Diallo est occupé. Il ne veut pas vous voir, dit-il. Ibrahim insista, dites-lui que je suis le père d'Amina. Le domestique répondit, il sait qui vous êtes. Partez, s'il vous plaît. Ibrahim partit, abattu. Monsieur Diallo l'avait vu depuis sa fenêtre. Il connaissait l'histoire d'Amina, sa souffrance. Il n'avait aucune pitié pour Ibrahim. Amadou apprit la visite, mais ne dit rien à Amina. Elle était enceinte de 8 mois à ce moment-là. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète, dit-il à son père. Il voulait la protéger. Plus tard, après la naissance d'Aïcha, Amadou lui parla. Ton père est venu. Son entreprise est finie. Il a tout perdu. Il est à l'hôpital maintenant. Amina ressentit un mélange de tristesse et de colère. Elle avait tant voulu l'amour d'Ibrahim, mais il l'avait rejeté. Maintenant, elle avait Amadou et Aïcha. Elle réfléchit et décida d'aller le voir, pour dire au revoir au passé. Ils allèrent à l'hôpital. Amina entra seule. Ibrahim était faible, pâle. Quand il la vit, il murmura, « Amina, c'est toi ?» Ses yeux étaient pleins de larmes. « Je suis désolé. J'ai été un mauvais père. Peux-tu me pardonner ?» Amina le regarda. Elle pensa à sa vie, à son bonheur. « Je te pardonne, papa, » dit-elle calmement. « J'ai trouvé l'amour. Je ne veux plus de ce passé. » Elle paya ses frais d'hôpital et partit, légère. Ibrahim vécut seul, plein de regrets. Fatou et Léla, elle, avaient fui avec l'argent, mais l'avaient gaspillé. Elles finirent pauvres, travaillant dur pour survivre. Un soir, Fatou et Léla virent Amina à la télé. Elle était avec Amadou, souriante, sur une émission. Ils parlaient d'un projet pour aider les enfants. Fatou et Léla furent choquées. Elles avaient tout perdu, pendant qu'Amina brillait. Elles regrettèrent, mais trop tard. Amina, Amadou et Aïcha vivaient heureux. Leur maison était pleine de rires. Amina avait appris que pardonner guérissait les blessures. Elle était prête pour une vie belle et lumineuse. Ibrahim, Fatou et Léla, eux, payaient le prix de leur cruauté. Amina avait gagné, pas avec de l'argent, mais avec l'amour.